Il y a eu des anomalies dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics entre 2017 et 2019. Des anomalies liées au retard dans l'exécution des marchés et à la non-transparence dans la commande publique. C'est ce qu'indique le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Parlant justement de retard et de non-transparence dans l'exécution des travaux, en moins de 4 ans, c'est plus de 5 milliards de francs CFA qui sont perdus par l'État burkinabé. C'est des marchés que les ministères, les institutions publiques de l'État attribuent à des entreprises pour réaliser des infrastructures sociales dans le domaine de l'éducation, de la santé et j'en passe. Et on se rend compte que la mauvaise exécution de ces marchés par ces entreprises coûte à l'État plus de 5 milliards de francs CFA. Les raisons liées à cette perte financière sont multiples. Mauvais suivi des ministères et institutions attributaires de ces marchés ou encore matériel des entreprises en mauvais état. Soit l'État lui-même ne fait pas un suivi, alors que tu ne peux pas donner un marché, injecter de l'argent et puis toi-même tu ne fais pas le suivi. Donc une fois qu'il n'y a pas le suivi, les entreprises aussi peuvent s'adonner à d'autres choses. Soit il y a une différence technique et financière de ces entreprises qui ont eu ces marchés-là. Soit ces entreprises-là n'ont pas la capacité technique, le matériel nécessaire pour exécuter ces marchés, soit ces entreprises n'ont pas les moyens financiers requis pour exécuter ces marchés. Dans tous les cas, c'est l'État qui est responsable. L'exemple le plus palpable est la réhabilitation du tronçon allant de l'hôpital Yalgado à l'échangeur de l'Est. Nous-mêmes, à l'économie du Faso, il y a 2 ans de cela, on avait fait un dossier sur ça. On s'était rendu compte que le marché qui a été lancé, la construction là, accusait un retard de 9 ans. Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 11 ans. Ce n'est que 11 ans après que l'État est allé inaugurer cette infrastructure. Donc vous imaginez la conséquence pour la population. Et ce n'est pas tout. On note en moyenne par an 315 marchés qui connaissent un retard dans l'exécution des travaux. Nous trouvons que cela c'est trop. Le CIFOEB note qu'il y a au moins 315 marchés publics qui accusent un retard en moyenne. Si on compile le nombre de marchés, on a près de 1000 marchés au Burkina de 2017 à 2019 qui ont accusé un retard. Imaginez que dans un village, on dit on va construire une école. L'école accuse un retard. Non seulement pour les enfants, c'est une souffrance pour les enfants, c'est une souffrance pour les parents, l'école ne vient pas. La plupart de ces marchés sont attribués de gré à gré, souvent sans aucune forme de publicité pour élargir les potentiels demandeurs, une situation que l'on pourrait qualifier d'attribution par copinage. Le mot n'est pas fort, le copinage. Il y a au moins 75% de ces marchés publics-là ont fait l'objet de gré à gré. Normalement, on doit lancer un appel d'offres ouvert et que l'entreprise qui a les moyens, qui a la logistique requise, puisse concourir à ces marchés et pouvoir exécuter. Ces 5 milliards de pertes comparées à un rapport de 2019 dans le domaine des mines peut permettre à l'État burkinabé d'acquérir au moins 250 ambulances pour sauver des vies humaines, déduit l'économiste du Faso. Une perte financière de 5 milliards, quand nous avons essayé d'évaluer à partir d'un rapport publié en 2019 par l'économiste gestionnaire Mamadi Sangla, il dit qu'avec 4 milliards 800 millions, on peut acquérir 200 ambulances. Alors, si on peut acquérir 200 ambulances avec 4 milliards 800 millions, vous imaginez plus de 5 milliards, ce qu'on pourrait avoir comme ambulance. Nous estimons qu'on pourrait avoir au moins 250 ambulances pour le Burkina Faso. Depuis donc des années, ces pertes financières sont d'actualité, alors que le budget de l'État doit remplir et prendre en charge de nombreux secteurs dont les besoins sont de plus en plus urgents. Pour éviter ces pertes financières, le CIFOEB et les avertis des questions de l'économie recommandent un suivi de la part de l'État en parlant des institutions et ministères attributaires des marchés, limiter au maximum le gré à gré, mettre un point d'honneur sur la transparence avec un véritable suivi et au pire des cas, sanctionner comme il le faut les entreprises qui accusent du retard et exécutent mal les travaux.